Alors, vous êtes là sur le plateau de Ce Midi pour honorer votre papa. Oui. Qui est votre papa? Dites-nous. C'est vrai qu'on a entendu quelques bribes d'informations sur lui à travers le portrait, mais vous, comment vous le décrivez? Bon, notre père, c'est quelqu'un, il est super, c'est un père super. Un père super. Oui. Wow, Il ça se commence. bat. Il se bat de toutes les forces pour ses enfants. Au village, c'est rare que les parents puissent scolariser tous les enfants. Mais nous, de notre côté... Donc, vous dites au village. Au village... C'est où? C'est à Korogo. Korogoville. Non, dans un petit village. D'accord. Voilà, mais il s'est battu pour nous, en fait. Nous tous, on allait à l'école. Il ne s'est pas vocalisé pour dire que non, les travaux champêtres, je suis seule, voilà, non. Nous tous, il nous a scolarisés. Mais vous, arrivé à un certain moment, vous avez décidé de ne pas aller à l'école. Oui, par manque de moyens. Par Nous sommes un homme de 4. Mais le vieux, lui, il est seul. Il ne pouvait pas nous prendre en charge, nous tous. D'accord. Donc, j'ai décidé en classe de 3e d'arrêter. Voilà. Alors, Lansina? Oui, madame. Oui, vous, si on vous demande de parler de M. Yo Mamadou. Ok. Je dirais que c'est un père qui est très super, qui est très cool. Et il se nomme Yo Mamadou. Voilà, nous sommes à Korogo, précisément à Karakoro. Et c'est un cultivateur. Voilà. Et malgré les moyens qu'il... Vous avez toujours vécu avec votre papa? Bon, oui. Mais par moment, comme ce sont les études, souvent nous sommes en ville. Et quand c'est les vacances, on s'en va au village pour l'aider pour les travaux champêtres. Voilà, mais quand c'est la rentrée, on revient en ville et on continue les études. Malgré ces difficultés, malgré que ce n'est pas facile au champ, mais il se bat, il se donne à fond. Voilà, quand on lui demande, ah, papa, on dit de payer tel document, il s'arrange, il fait tout, il achète. Nous, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas manqué de documents à l'école. D'accord. Malgré les conditions difficiles, il s'arrangeait toujours à nous offrir le bonheur. Même jusqu'à présent, il continue de le faire. Jusqu'à présent, quand on va au champ, quand c'est le temps d'arachide, que ce soit qu'on appelle maïs, lui-même se déplace, il cherche, il veut nous donner, il envoie Fargo, tout ça là, pour qu'on puisse braiser. C'est lui seul qui fait ça pour nous. Et votre maman donc, La maman, elle, c'est une brave femme. D'accord. Une femme très courageuse. Et je veux dire, chaque fois que les difficultés se présentaient à votre famille, à vos parents particulièrement, qu'est-ce qu'ils vous disaient pour vous réconforter ou pour vous encourager? Ils nous disent toujours qu'il ne faut jamais se décourager. L'espoir, c'est Dieu. Le recours, c'est toujours à Dieu, peu importe la difficulté. Tant que Dieu est là, on ne peut jamais désespérer. Même si c'est chaud, comment, il faut avoir le recours à Dieu. Tout à fait. Voilà, donc c'est Dieu qui a la force. Donc ils vous ont inculqué cette croyance en Dieu, cette foi. Effectivement. Et ça vous a beaucoup aidé. Alors, je viens encore m'adresser à vous parce que c'est vrai que vous avez été encouragé par votre beau-frère Lansina pour venir honorer votre papa dans cette émission. Mais il s'est passé aussi quelque chose de grave dans la vie de votre papa qui vous a amené à prendre conscience de son importance. On peut en parler? Oui, on peut en parler ici. Il s'agit d'un accident qu'il a eu. C'était très grave. C'était l'année passée. Un accident de circulation? Oui, de circulation. Okay. Bon, il était allé retirer une puce de ma petite soeur. Maintenant, au retour du chemin, il y a un tricycle qui l'a cogné. Il est parti. Il ne s'est pas arrêté, au fait. Le conducteur? Le conducteur ne s'est pas arrêté. C'est aux environs 18 h, mon petit frère m'appelle, le dernier. Lui, il est encore au village là-bas. Il m'appelle pour dire, depuis papa est parti au village, il n'est pas encore venu. Il dit, mais comment ça? Moi, je l'ai eu au téléphone aux environs midi. Il m'a dit qu'elle allait se retourner. Mais on ne l'a pas encore vu. Il dit, d'accord, je vais essayer de l'appeler. Et puis, je vais te faire le retour. J'appelle, c'est un monsieur qui décroche. Il dit, mais je vais parler à mon papa. Il dit, non. Vous vous êtes trompé. Il dit non, c'est le numéro de mon papa. C'est là le vieux. Il a dit non, c'est ma fille. Et puis il a pris le téléphone. Que ma fille a eu un accident. Il a dit comment ça? Il dit il y a eu un accident grave. Oh là. Courage. Hein.
Lui-même, il n'était pas là. Il était en stage à Boaké. Quand vous dites lui, c'est l'ancien. Mon petit frère, oui, oui. Lui n'était pas. Il était allé en stage. Donc, il a appelé celle qui est à Korogo. Et elle est partie sur le lieu de l'accident. Ils l'ont pris par là à l'hôpital. Eux disent que non, il n'a rien eu de grave. Il n'a rien eu de grave parce qu'il avait une gratinure au niveau. Donc, eux ont fait le pansement seulement. 2 semaines après, ils ont vu que le visage s'enflait. Et puis lui-même, son corps avait changé. Donc, c'est là, il y a un jeune qui est venu, il dit, au lieu de faire traitement d'hôpital, il faut mieux faire un traitement traditionnel. Et c'est là ils sont partis. Quand ils ont commencé le traitement, déjà le sang était coagulé. Oh là là. Non. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer parce que par la grâce de Dieu, votre père est encore en vie. Le sang était coagulé dans son corps. Donc quand ils lui ont donné les médicaments, il a commencé à vomir. C'est là, après 2 jours après, il m'a appelé, hé, ma fille, il restait un peu, ils allaient t'appeler pour dire que ton père est mort. Je vous comprends. Yako. Courage. Dansina, vous, comment vous avez appris la nouvelle? Ok. La veille même, j'étais à Boaké. Et quand je priais, une fois comme ça, je vois, en fait, mon petit frère est venu comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Un coup, c'est pour le vieux qui vient. Mon bien. Non, je n'ai pas bien compris cette partie. C'est-à-dire que j'étais à Boaké. Vous avez eu une très forte pensée pour votre petit frère. Pour le petit frère. Et ensuite, c'est pour le vieux qui vient après. D'accord. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc moi, ça m'a étonné. Je dis, ce truc-là, c'est vraiment compliqué. C'était quoi, un mauvais pressentiment en fait? Voilà, oui, un mauvais pressentiment. Donc je suis resté comme ça. Quand j'ai fini ma prière, le lendemain, je suis allé au chantier. Et ça, le lendemain à midi, on m'appelle maintenant pour me dire, ah, et non, c'est la nuit même. La nuit, on m'appelle pour me dire que le vieux a fait un choc. Moi-même, je ne croyais pas. J'ai pris ça comme si j'en pouvais passer quoi. Mais je ne pouvais pas. J'appelle, on dit, ah, le vieux il a fait un choc. On dit, c'est pas grave. C'est pas grave là. Après, je suis venu, je vois que déjà le vieux c'était vraiment grave. Le choc, vraiment, ça l'a beaucoup blessé. Et quand je l'ai vu, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et c'est quelqu'un qui nous apprend que l'amour, l'amour des autres, peu importe, c'est-à-dire que la grandeur ou ça, peu importe, c'est-à-dire que le genre, il faut aimer ton prochain. Mais est-ce qu'avant cet accident, vous réalisiez à quel point votre papa était pour vous un trésor? Oui, d'accord. On va se lever. D'accord. Voilà, levez-vous. On regarde cette caméra. Et puis on regarde ici encore. D'accord. Venez, regardez ici. Vous les reconnaissez? Oui, je connais. C'est qui? Ça, c'est mes enfants. Ah, c'est vos enfants? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi ils sont là? Ils vont vous dire, venez, suivez-moi. Minata et Lassina, voici votre papa, Yeo Mamadou. Et voilà, vous êtes dans ces midis, émotion. C'est tous les mercredis, nulle part ailleurs. Sur RTIA, il n'y a rien de surfait, rien de fabriqué dans cette émission. Elle est tout aussi naturelle que vous la voyez. Merci infiniment. Alors, on va vous demander de venir vous installer. Minata, venez, Jean-Noël. Ah, c'est bon. Minata a aidé son papa. Alors, vous êtes content? Monsieur Yeo, oui. Vous êtes content? Trop même. Vous êtes trop content. Alors, ce que je vais faire, pendant 1 minute, vous allez vous exprimer en sénoufo. Vous allez lui dire ce qui se trouve à l'intérieur de votre poitrine, dans votre cœur. Ah bah. C'est mignon! C'est mignon! Nga ya wo miera machanga. Ojo msharum fukol na.
mam queen woman. Wala ko cholam sa. Ko cholam sa. Ko cho si ke ma. Wa ang ma ne nyan ko che ya ba ke tonuli. Wala. Ko la ça. Les noms nous manquent au fait. Les vieux souffrent trop pour nous. Voilà pourquoi on a voulu le remercier devant la nation. On pouvait le faire à la maison. Vous êtes en train de traduire ce que vous avez dit en Sénoufo tout à l'heure? Oui, oui. D'accord. On voulait le faire à la maison. Mais devant la nation, devant toute la Côte d'Ivoire, on voulait dire merci à notre papa et à notre maman aussi pour tout ce qu'ils font pour nous. Et que Dieu leur donne longue vie. Toute souffrance qu'ils sont dedans là, ils n'ont qu'à bénéficier avant qu'ils vont l'appeler auprès de eux. Oh. Lancina, vous voulez dire quelque chose à papa? Ok, oui, oui. Ah, il y a encore un joué. Bron, il faut qu'on a. Muyo, nayo, allez bizarre que tu as salé moi. Orak maya, que ma gag me font mais ma doit nous payer, chinois. Allez bizarre que tu as le game. Que tu as entendu au game.